Barcelone visera sa 8e victoire de la saison en Liga en affrontant le Deportivo Alavés de Luis García Plaza dimanche après-midi au stade Mendizorroza. Les Blaugrana, après avoir perdu le dernier match de championnat contre Osasuna, ont rebondi avec force avec une victoire contre les Young Boys en Ligue des Champions de l'UEFA en milieu de semaine et seront désireux de s'appuyer sur cela avec une autre solide performance. Avant le match, l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, s'est adressé aux médias lors de sa conférence de presse habituelle, discutant de divers sujets tels que la gestion du temps de jeu des joueurs et la nouvelle recrue Wojciech Szczęsny, entre autres. Pour commencer, Flick a parlé de ce que le match de demain contre Alavés signifie pour Barcelone, en déclarant « Nous sommes très concentrés car il est très important d'aborder la pause avec une victoire. Ajouter 3 points supplémentaires. Concernant l'importance du match, il a ajouté « La dernière fois que nous avons gagné, c'était un très bon sentiment. Arriver à la pause avec 3 points de plus serait la meilleure chose. Je ne veux même pas penser au scénario inverse, je regarde positivement le match de demain. » Sur les qualités qu'il souhaite voir chez son équipe demain contre Alavés, le manager a répondu « Il faudra de l'intensité dès le début. Il faudra aussi ne pas faire autant d'erreurs qu'à Pamplune, contrôler la possession, et il faudra aussi avoir des occasions. Et, espérons-le, marquer des buts. » En parlant de ce que Barcelone peut attendre d'Alavés, il a ajouté « Il faut accepter l'adversaire et savoir à quoi s'attendre de lui. Ce sera un match de haute intensité et nous savons que ce ne sera pas une surprise. Nous devons nous concentrer de la première à la fin. » Des rapports plus tôt dans la journée suggéraient que Szczęsny était arrivé en bonne forme et qu'après avoir effectué quelques séances d'entraînement avec le groupe, on s'attendait à ce qu'il puisse être inclus dans l'équipe pour affronter Alavés. Mais cela n'a pas été le cas puisque le joueur de 34 ans n'a pas été appelé par Flick pour le match de demain. En discutant de la nouvelle signature et du moment où il pourrait être prêt à jouer, le tacticien allemand a déclaré « Je pense qu'il est en très bonne forme, avec sa qualité, avec son expérience, c'est une très bonne option. Quand je lui ai parlé pour la première fois, j'ai été très impressionné. Il m'a dit « Il est prêt si nous avons besoin de lui. Nous pensons qu'il apportera beaucoup à l'équipe. Malheureusement, il ne sera pas disponible contre Alavés car il a besoin de plus de temps, mais il sera disponible après la pause. » À la question de savoir s'il y avait des projets spécifiques pour Szczęsny, étant donné qu'il y avait des spéculations selon lesquelles il ne voulait rejoindre l'équipe que s'il voulait être le gardien numéro 1, le manager a répondu « Je pense que pour lui, jouer au Barça sera une expérience merveilleuse. S'il avait eu des doutes, il nous aurait dit non. On verra comment ça se passe à l'entraînement. On a le temps de s'entraîner avec lui. » Des rumeurs circulaient plus tôt dans la semaine, suggérant que Robert Lewandowski avait joué un rôle clé pour convaincre Szczęsny de sortir de sa retraite. Cependant, le manager a déclaré que c'était l'entraîneur des gardiens de Barcelone, José Ramón de la Fuente, qui avait joué un rôle plus important, déclarant « De la Fuente a eu plus d'influence que Lewandowski sur son recrutement. » Concernant la signification de la signature de Szczęsny pour Inaki Peña, il a déclaré « Nous sommes heureux d'avoir ce joueur. Je pense que Szczęsny va beaucoup l'aider. Nous aurons plus d'options et je suis très reconnaissant envers le club. » Après la rechute de Fermín López, Flick a pris la responsabilité de la blessure en déclarant qu'il aurait dû communiquer avec le sélectionneur espagnol des moins de 21 ans concernant la charge de travail du joueur. Lorsqu'on lui a demandé s'il l'avait fait avant la dernière trêve internationale, le patron du FC Barcelone a répondu « Non, le cas de Fermín était totalement différent. Les choses sont comme elles sont, j'ai aussi été de l'autre côté. Les sélectionneurs connaissent leurs responsabilités. Je suis sûr que c'est clair pour eux, il est évident que De la Fuente fait un excellent travail. » Parlant de la trêve internationale et de savoir si elle l'inquiète, après que des rumeurs ont fait état du mécontentement du Barça à l'égard du fait que Kylian Mbappé ait été mis au repos par la France mais que Jules Koundé ait été appelé, l'Allemand a déclaré « Non, c'est quelque chose que je ne peux pas changer, on verra ce qui se passera après la trêve, il faudra s'adapter à tout ce qui se passera et prendre des décisions. Je pense que les joueurs qui sont convoqués par leur sélection ressentent cela comme un honneur et cela montre à quel point ils sont bons. » À la question de savoir s'il envisage de faire tourner l'équipe, en particulier après que le plan ait mal tourné lors du choc contre Osasuna, Flick a répondu « Je l'ai dit avant ou après le match, je pense que c'était le bon moment pour faire tourner l'équipe. Maintenant, nous avons 4 jours entre les matchs et je pense que nous sommes à 100%. J'espère que demain la situation sera complètement différente. » Robert Lewandowski et Lamine Yamal n'étaient pas contents d'avoir été remplacés lors du match contre les Young Boys plus tôt dans la semaine. Interrogé à ce sujet, le manager a insisté sur le fait qu'il comprenait la réaction des joueurs, déclarant « C'est normal, tous les joueurs veulent jouer 90 minutes. Mais bon, les choses sont comme ça et il faut faire des changements. J'ai pris cette décision, ils doivent l'accepter et ils l'acceptent. » Lamine, en deuxième mi-temps, n'a pas eu beaucoup de possession, mais son attitude est très positive et demain il le montrera encore une fois. Barcelone a perdu 3 points lors de sa dernière sortie en Liga et a eu de la chance que le Real Madrid ne puisse pas capitaliser sur son faux pas. En prévision du choc de l'équipe contre le Deportivo Alavés dimanche, les Catalans ont toujours 3 points d'avance en tête du classement et sont de retour sur le chemin de la victoire après une victoire écrasante en Ligue des Champions de l'UEFA. S'adressant aux médias lors de sa conférence de presse d'avant-match avant le choc de son équipe contre Barcelone demain, l'entraîneur d'Alavés, Luis García Plaza,
a donné ses impressions honnêtes sur l'équipe catalane, ses performances jusqu'à présent et certains joueurs qui se sont distingués. Il a commencé par féliciter l'équipe de Hansi Flick pour son bon début de saison et les a qualifiés de « courageux », comme il l'a déclaré. Barcelone a gagné tous ses matchs sauf un et ils m'étonnent. Ils sont courageux et je les aime beaucoup. Ils ont de très bons joueurs mais nous sommes toujours en compétition avec eux, a-t-il ajouté. L'entraîneur a donné son avis sur Lamine Yamal et la qualité exceptionnelle que possède le jeune joueur de 17 ans. Il est superlatif, d'autant plus qu'il est un joueur qui va marquer une époque. Il flotte actuellement sur le terrain, il fait tout et il le fait bien. Il est aussi très jeune et a un grand avenir devant lui, a déclaré Luis Garcia. Lorsqu'on lui a demandé comment son équipe était préparée pour le match contre les leaders du championnat, il n'a montré aucune peur et a déclaré que son équipe n'avait peur de rien. Nous pouvons regarder n'importe qui dans les yeux. Si nous perdons, au moins nous aurons dépassé les deux bugs, Madrid et le Barça, a-t-il déclaré. On a ensuite rappelé au manager que Barcelone avait perdu contre Osasuna le week-end dernier, mais il a refusé de tirer trop de conclusions du résultat, comme il l'a déclaré. Osasuna a fait un grand match et n'a pas connu son meilleur après-midi. Pour gagner, il faut marquer 2 ou 3 buts car il est très difficile de ne pas être marqué. Il faut être très bon en défense mais aussi bien faire circuler le ballon et jouer à un haut niveau en attaque. Si tu défends tout le temps, c'est clair qu'ils te battent, a-t-il ajouté. Lorsqu'on lui a demandé quels joueurs de Barcelone se sont distingués selon lui cette saison, Luis Garcia a nommé 3 attaquants qui ont fait sensation dans l'équipe. Lamine, Rafinha ou Lewandowski sont à un grand niveau, a-t-il déclaré. Le manager a ensuite expliqué comment son équipe s'inspirerait des 2 équipes qui ont réussi à embêter les Catalans cette saison, en déclarant « Je regarde le match contre Osasuna, qui a su aller de l'avant et peut nous servir de miroir. Et aussi le match contre le Rayo, qui a bien joué jusqu'au bout. » Luis Garcia a ensuite admis avoir regardé le match des Blaugrana contre les Young Boys en milieu de semaine en Ligue des Champions de l'UEFA, mais il a également expliqué les erreurs qu'ils ont commises contre Barcelone. C'est juste qu'avec le 3-0 j'ai éteint la télé. Les Young Boys n'ont pas dépassé le centre du terrain et il vaut mieux ne pas le voir pour ne pas souffrir, a commenté l'entraîneur d'Alaves. S'ils nous battent parce qu'ils sont meilleurs, rien ne se passera. 10 points et avec les 2 gros matchs déjà passés au calendrier, a-t-il ajouté. Avant le début de la nouvelle saison, le milieu de terrain était considéré comme l'un des secteurs faibles du FC Barcelone, en grande partie à cause d'un manque de profondeur suite au départ de plusieurs stars, dont Ilkay Gündogan. Cependant, une fois la prochaine trêve internationale terminée, le nouvel entraîneur Hansi Flick pourrait avoir un problème bienvenu sur les bras. En effet, Flick pourrait avoir l'embarras du choix alors que Barcelone récupère progressivement des joueurs clés blessés. Frenkie de Jong a récemment renforcé le milieu de terrain de Barcelone avec son retour à l'action, tandis que des joueurs comme Gavi, Dani Olmo et Fermín López sont dans la dernière ligne droite de leur établissement. Une fois de retour en pleine forme, après la prochaine pause internationale, Flick aura 9 joueurs à sa disposition, en compétition pour 3 postes vacants au milieu du terrain. En effet, des joueurs comme De Jong, Pedri, Marc Casado et Eric Garcia se disputeront les 2 postes de milieu de terrain central disponibles. Il faut noter que Pedri a été une figure omniprésente au milieu de terrain de Barcelone cette saison, donc les 3 autres joueurs se battront essentiellement pour un poste vacant. En ce qui concerne le poste de milieu offensif, la concurrence est encore plus grande, avec Olmo, Firmin, Gavi, Pablo Torre et d'autres qui se battent pour ces rôles. Cela pourrait être un problème bienvenu pour Flick car il a apporté de nombreux changements à son milieu de terrain jusqu'à présent cette saison. Avoir autant d'options à sa disposition pourrait grandement aider l'Allemand à mieux gérer l'équipe. Le fait que tant de joueurs se disputent seulement 1 ou 2 postes vacants est également un indicateur de la façon dont Flick a réussi à tirer le meilleur parti de l'équipe. Et cette équation ne fera que s'améliorer une fois que des joueurs comme Andreas Christensen et Marc Bernal seront également de retour en pleine forme. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.